Je tombe sur une dame très condescendante qui me signifie que... Enfin, qui me dit mot pour mot: mais madame, votre véhicule, il a été détruit. Je lui dis: comment ça détruit? Mes go, restez assise. Aujourd'hui, story time, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé le 3 février 2026. Cette story time a pour but d'avoir des conseils, ok? Pas des critiques, j'en ai pas besoin, ou pas de jugement, j'en ai pas besoin aussi. Donc je vous explique. Le 3 février, j'étais à Champigny et je rentrais sur Paris. Donc j'étais à bord de mon véhicule sur l'autoroute A4 quand je me suis fait contrôler par les CRS autoroutières de Champigny. Je me fais signe avec une lampe torche de sortir à la prochaine sortie qui est Jean-Lille-le-Pont. Donc j'obtempère, je sors et ensuite commence le contrôle. Donc il me contrôle et m'annonce que je n'ai pas de permis. Sauf que j'ai bien le permis. Donc je me tue à leur expliquer que j'ai bien le permis, etc. Ils ne veulent rien savoir. Il faut savoir que pendant le contrôle, il y avait une meuf flic, une meuf keuf en fait. Et vous savez très bien que les meufs keufs ne sont pas toujours très tendres quand c'est une fille qui contrôle. Alors je généralise pas bien sûr, mais la plupart du temps, c'est le cas. Suite à ce contrôle, le policier, donc le collègue qui était avec cette dame, me signifie que je dois aller au poste, chez les CRS autoroutiers de Champigny, pour procéder à des vérifications, etc. Donc je les suis, ils prennent ma voiture, je ne sais pas où est-ce qu'ils emmènent ma voiture. Et ensuite, une fois arrivé au poste de police, là on me signifie que je suis placée en garde à vue. Donc je leur demande évidemment quel est le motif de la garde à vue, et là on me dit madame, vous avez conduit un véhicule motorisé sans permis. Je leur explique encore une fois par A plus B que j'ai bien le permis, etc. Sauf que je n'ai pas juste la carte du permis. Mais j'ai bien le permis, donc j'ai bien passé les épreuves, le code et la conduite. Il faut savoir aussi que j'ai travaillé 5 ans dans une auto-école, donc je sais exactement comment ça marche. Donc ils ne peuvent pas me dire A, B, C ou D. L'OPJ de nuit qui était sur place n'a absolument rien voulu savoir. Il m'a directement placé en garde à vue. Il faut savoir que j'ai été très bien traitée. Donc ça, je ne vais pas dire le contraire. J'ai été très bien traitée, je n'ai pas été menottée, je n'ai pas été dans une cellule. J'étais juste à l'accueil, mais j'étais gardée, on va dire, contre mon gré pendant 19 heures pour un défaut de permis alors que j'ai le permis. C'est ça qui est le plus fou. Donc à la fin des 19 heures, l'OPJ me reçoit dans son bureau, donc un autre OPJ super gentil, un OPJ de jour, et là il me dit quoi toutes nos excuses madame, finalement il s'avère que vous aviez raison, vous avez bien le permis. Donc je lui dis, donc là je viens de faire 19 heures de garde à vue, strictement pour rien. Il me dit écoutez, je suis vraiment désolée, c'est l'administration française, c'est comme ça. Et en fait on s'est renseigné auprès de la préfecture et de la NTS, ils n'ont pas enregistré vos réussites à l'examen, ni du code, ni de la conduite. Donc en fait quand j'ai passé le code, j'ai bien eu le code, mais il n'a pas été enregistré à la préfecture. Et quand j'ai passé la conduite, donc j'ai bien eu la conduite, il n'a pas été aussi enregistré à la préfecture. Donc là, c'est un manquement grave de la part de l'administration française. Je sais que l'administration française a des lacunes, mais là, c'est... Franchement, là, c'est terrible. Suite à cette garde à vue, je demande à récupérer ma voiture, bien sûr. Et là, on me signifie que ma voiture a été placée en fourrière. Mais il faut savoir qu'ils ne savent pas dans quelle fourrière ma voiture était. Donc, je sors de garde à vue, etc. Je rentre chez moi et tout. Et il faut savoir qu'en ce moment, je ne travaille pas, donc je n'ai pas beaucoup de revenus. Donc,